Hello, je m'appelle Louise. Je suis née en Espagne. Ma famille possédait un ranch. Pendant très longtemps, il était prospère. Mon père y avait construit une énorme écurie et il y élevait des chevaux. Il gagnait même des prix à des courses. Mais un jour, l'entreprise a fait faillite. Papa a dû vendre presque tous ses chevaux pour rembourser ses dettes. Papa, on peut garder Caramel, s'il te plaît. Et Chiri aussi. Papa nous a regardés, ma sœur et moi, et on a pu garder nos chevaux préférés. Grace avait 2 ans de plus que moi. Après que papa ait fait faillite, maman nous a quittés et elle a déménagé à Barcelone. Ne pleure pas, on participera à des courses et on gagnera beaucoup d'argent. On sauvera le ranch. Grace a toujours été là pour moi et je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Un soir, elle m'a dit bonne nuit et elle est allée dans sa chambre comme d'habitude. Puis j'ai entendu des bruits étranges dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une ombre effrayante près de notre écurie. C'était un fantôme. Je suis retournée dans mon lit en courant et j'ai tiré les couvertures sur ma tête. Quand j'ai parlé du fantôme à Grace le matin, elle ne m'a pas cru. Ça devait être une ombre. Tous les jours, on montait nos chevaux et on sortait sur le terrain pour faire la course et s'imaginer qu'on participait à une vraie compétition. Un jour, au repas du soir, Grace a mentionné les courses. Je t'interdis de participer à des courses. Les chevaux ne nous ont apporté que des ennuis. Je voulais protester, mais Grace m'a donné un coup de pied sous la table. Après avoir quitté le salon, elle m'a montré une enveloppe pleine d'argent. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé ça? Je savais que papa serait contre, donc j'ai mis de côté. Ma sœur était trop cool. On a pris l'équipement dans notre écurie. Heureusement, il y avait des uniformes de jockey là-bas. Grace a dit à papa qu'on allait voir une amie en ville. L'hippodrome n'était pas loin du ranch, alors on y est allé. J'ai eu le souffle coupé quand on est arrivé. Oh, c'était incroyable. Il y avait tellement de gens qui aimaient les sports équestres comme nous. Avant que la course ne commence, Grace est allée quelque part pendant un moment. Je regardais autour de moi quand j'ai entendu une voix incroyable. Un jeune chanteur avait été invité à se produire à la course. Il était magnifique, tout comme sa voix. J'étais en train de le regarder, presque en train de baver, quand nos regards se sont soudainement croisés. Mais une fois que la musique s'est terminée, la magie du moment a disparu avec. Bientôt, j'ai entendu des gens rire derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu des adolescentes. Une fille en uniforme élégant semblait être leur chef. Son nom, Livia, était brodé sur sa veste. Hé, où est-ce que t'as eu ton équipement, là? C'est ton arrière-grand-mère qui t'a filé ta selle? Ses amis ont rigolé méchamment et ça m'a fait bouillir mon sang. Tu regretteras tes mots une fois que je t'aurai battu. T'as vu mon pur sang? Tu pourras nous observer de loin. J'étais sur le point de lui répondre quand le chanteur que je regardais s'est approché de nous. Ton uniforme vient d'une collection vintage, non? J'ai entendu dire qu'ils sont très chers. Quand Livia et ses amis ont entendu ça, elles avaient l'air choquées. Mais ensuite, on a entendu le signal de départ et tous les participants se sont préparés. Bonne chance, sœurette. Quand Caramel a décollé, le reste du monde a cessé d'exister. J'avais l'impression que j'avais des ailes qui avaient poussé dans le dos. J'ai battu mes adversaires un par un. Grace était la seule devant moi, mais elle avait toujours été la meilleure cavalière. Mais là, quelqu'un m'a dépassée. C'était Livia. Furieuse, j'ai accéléré, mais j'ai pas été assez rapide. Livia a fini 2e et je suis arrivée 3e. Je t'avais dit que tu serais derrière moi. Je l'écoutais à peine parce que je réalisais que Grace avait gagné. J'étais sur un petit nuage. Quand on était sur le point de partir, j'ai revu le chanteur et j'ai décidé de le remercier. Mais quand je me suis approchée, les agents de sécurité m'ont barré la route. C'est bon, vous pouvez la laisser passer. Je voulais te remercier de m'avoir défendu. C'est très gentil de ta part. Tu m'as tellement dévisagé que je pouvais pas rester là à rien faire. Je te dévisageais pas? Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Toutes les filles sont folles de moi. Écoute, c'est la première fois que je te vois et je ne connais même pas ton nom. Mais t'as vraiment une voix incroyable. Adam était choqué par ce que j'ai dit. Il avait certainement l'habitude d'être reconnu par tout le monde. Je lui ai vite dit au revoir, je suis montée sur mon cheval et je suis partie avec Grace. On n'a pas parlé de la course à papa, mais ce soir-là, la compétition a été diffusée aux infos. Oh, quelle horreur! Comment vous avez pu faire ça? Vous m'avez menti! C'est notre rêve. Grace a pris la première place. Tu devrais la féliciter, pas lui crier dessus. Grace a 18 ans. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais toi, tu dois faire ce que je te dis. Ah, c'était énervant. Je suis partie dans ma chambre. Grace m'a rattrapée et elle m'a réconfortée, comme elle l'a toujours fait. Ne fais pas attention à lui, on peut y arriver. Vu qu'on avait été médaillés, on a été invités à une autre grande compétition. On a fait nos bagages et on s'est faufilé hors de la maison et on s'est enregistré dans un hôtel près de l'hippodrome. Livia et sa bande y séjournaient aussi. Quand elle m'a vue, elle a grimacé comme si elle venait de manger une tomate pourrie. Le lendemain matin, on est allé s'entraîner. Grace nous a réservé une piste, mais Livia a fait une crise. Je l'ai réservée hier. Je ne l'ai réservée que ce matin et elle était libre. Je pourrais acheter tout l'hippodrome et vous virer d'ici. Tu ferais mieux de t'attacher un cerveau. T'en as clairement besoin. Je sais, c'était pas gentil ça. Mais Livia me tapait clairement sur les nerfs. Louise, allons-y, elle n'en vaut pas la peine. Malgré tous les efforts de Livia, notre séance d'entraînement s'est bien déroulée. Quand je suis descendue du cheval, j'ai revu Adam. Ça te va bien d'être en selle. Je suis toujours pas tombée pour toi. C'est génial parce que je ne suis pas très douée pour attraper. Mauvais réflexe, tu comprends? On a marché le long de l'hippodrome et on a bavardé. J'aimais bien traîner avec Adam. Pendant que je rentrais à l'hôtel, j'ai entendu Livia parler à son amie. Je les ai vus se promener ensemble. Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il voit en elle? Son uniforme n'est pas vintage. Sa famille vit dans un vieux ranch. Ils sont vraiment pauvres. Quel serpent!
Non, les serpents étaient mignons. Ce serait insultant de la comparer à eux. Livia était juste... Livia. Je devais la battre quoi qu'il arrive. Malheureusement, elle était trop forte. J'avais l'impression que son cheval volait sur la piste. Livia ressemblait à une Amazone gracieuse. Je savais que ce serait pas facile de la battre et je m'entraînais plus que jamais. Adam venait souvent me regarder m'entraîner. Ça me motivait énormément. Un jour, Adam m'a invité à boire un coup après l'entraînement. Pendant qu'on mangeait de la paella, il m'a posé des questions sur ma vie au ranch. J'aimais à quel point il était intéressé, même si ses questions me semblaient un peu bizarres. Il m'a raccompagné à l'hôtel après. Quand on est arrivé, il s'est arrêté et il m'a regardé dans les yeux. À demain, Louise. Adam s'est penché et il m'a embrassé sur la joue. J'ai tout de suite eu des papillons dans le ventre et je suis devenue rouge comme un homard. Je suis vite rentrée à l'intérieur et j'ai posé mes mains contre mes joues brûlantes. La dernière séance d'entraînement avant la prochaine course a eu lieu quelques jours plus tard. À un moment donné, un employé a amené un nouveau cheval à l'hippodrome. Il avait l'air incroyable. Blizzard est un peu indiscipliné, mais il est rapide comme le vent. Mais si je le chevauchais, lui, et pas Caramel. C'était ma chance de battre Olivia. N'y pense même pas, c'est trop risqué. Je pense que c'était la première fois de ma vie que je n'ai pas écouté Grace. Je me suis approchée de l'employé et je l'ai convaincu de me laisser essayer de monter sur Blizzard. Au début, tout allait bien. Mais bientôt, Blizzard a henni et il s'est levé. Tout s'est passé tellement vite. À chaque fois que je repense à ce moment-là, je veux pouvoir remonter le temps. Louise, attention! Blizzard a sursauté et l'a touché. Grace est tombée à terre. L'employé a pris les rênes et m'a aidé à descendre, mais il était déjà trop tard. Grace s'est blessée à la colonne vertébrale quand elle est tombée et elle a eu une opération complexe, mais ça n'a pas aidé. Je suis désolée, mais Grace ne pourra plus marcher. J'ai refusé de le croire. J'étais sûre que Grace allait sortir dans le couloir et me dire que c'était une grosse blague. Mais quand je l'ai vue, je l'ai à peine reconnue. Grace, elle s'est tournée et elle ne voulait pas me parler. C'est ta faute. Je t'ai dit que les chevaux ne t'apporteront que des ennuis. Les larmes coulaient sur mon visage. Grace, je suis désolée. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais Grace ne voulait même pas regarder dans ma direction. À ce moment-là, j'ai décidé de ne plus jamais monter à cheval. On rêvait de faire les courses ensemble. Je ne pouvais pas courir sans elle. Quand on est rentré à la maison, on a réalisé que quelqu'un était rentré. Nos affaires étaient éparpillées et certains des tiroirs étaient ouverts. Papa a appelé la police, mais rien n'avait été volé. Prévenez-nous si quelqu'un s'introduit à nouveau. J'ai essayé de prendre soin de Grace du mieux que je pouvais. Je lui cuisinais de délicieux petits déjeuners et je lui ai acheté de beaux cadeaux, mais elle me regardait comme si j'étais une limace. Laisse-moi tranquille. C'est ce qui faisait le plus mal. Mais Grace ne pouvait pas me détester plus que je ne me détestais moi-même. Je voulais être punie pour ce que j'avais fait. Adam m'appelait plusieurs fois par jour, mais je voulais pas lui parler. Désolée, on peut plus se voir. J'avais pas le droit d'être heureuse après ce qui était arrivé à Grace. Mais c'était pas facile de se débarrasser d'Adam. Il envoyait des bouquets de fleurs chez nous et il faisait livrer les meilleurs restaurants pour moi. Un jour, il a apporté une guitare et il m'a fait une sérénade sous ma fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Je vais casser ta guitare si tu me réveilles encore avec tes bêtises. Après ça, j'ai réalisé que je devrais parler à Adam après tout. J'ai découvert qu'il donnait un concert en ville et j'y suis allée. Mais quand je suis arrivée sur scène, Adam se tenait à côté d'une fille. Il l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée sur la joue, tout comme il m'avait embrassée il y a quelques jours. Ça m'a donné envie de le gifler. Je me suis retournée, je suis partie en courant. Louise, attends! Bien sûr, je me suis pas retournée. Adam m'a appelé ce soir-là, mais j'ai pas décroché le téléphone. Au lieu de penser à lui, j'ai décidé de me concentrer sur ma sœur. J'ai préparé des surprises et j'ai mis nos films préférés pour elle. Mais Grace est restée froide comme une nuit arctique. Un jour, je scrollais sur mon téléphone quand j'ai vu les dernières nouvelles. Livia avait encore gagné une course. Ah, c'était tellement injuste. Ça aurait dû être Grace. J'ai tout de suite commencé à chercher sur Google les meilleures cliniques qui, je l'espérais, aideraient Grace. Tu vois, ils disent que ce médecin fait des miracles. J'ai convaincu papa d'amener Grace à une consultation. Quand je suis arrivée dans ma chambre ce soir-là, j'ai remarqué que mes affaires n'étaient pas là où je les avais laissées. Je les avais laissées ici. Je pensais que j'étais juste confuse parce que j'avais été très stressée ces derniers temps. Mais le lendemain, quelque chose de bizarre s'est encore produit. J'ai fait les gaufres préférés de Grace pour le petit déjeuner. Quand elle a refusé de les manger, j'ai apporté l'assiette dans ma chambre et je suis partie prendre une douche. Quand je suis revenue, il manquait une des gaufres. Quelqu'un était encore entré dans notre maison? Ça n'a aucun sens. Mais qui entrerait par effraction juste pour voler une gaufre? Cette nuit-là, j'ai entendu des pas dans le couloir. Mais quand j'ai regardé par la porte, il n'y avait personne. Mais j'étais sûre de pas l'avoir imaginé. J'avais la boule au ventre. Le matin, papa a conduit Grace à la clinique pour la consultation. Je voulais venir, mais... Reste à la maison. Après leur départ, j'ai essayé de trouver l'intrus. Quand je suis revenue dans ma chambre, j'ai remarqué que la porte du placard était entrouverte. Je me suis approchée lentement et je l'ai ouvert d'un coup. Il n'y avait rien d'autre que mes vêtements à l'intérieur. Je suppose que je suis paranoïaque. Mais là, j'ai baissé les yeux et j'ai vu des baskets pour hommes. J'ai vite bougé les vêtements et j'ai vu Adam. J'étais sur le point de devenir folle, mais il a mis un doigt sur mes lèvres. Ne crie pas. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je vis ici depuis 2 jours. Tu ne répondais pas à mes appels et je n'avais pas de meilleure idée. La fille avec qui tu m'as vue était ma cousine. Ta cousine? J'étais tellement choquée que je comprenais pas de quoi Adam parlait au début. Mais ensuite, j'ai repris mes esprits et j'ai vu à travers ses mensonges. Tu ne serais pas resté ici pendant 2 jours si tu voulais juste parler. En plus, t'es déjà entré par effraction dans notre maison, pas vrai? J'ai fait un pas vers Adam. Il a reculé et il a levé les mains d'un air apaisant. D'accord, tu m'as eu. En fait, je suis ici à cause de mon père. C'est un voleur. La police l'a arrêté il y a 8 ans. Récemment, quelqu'un a commencé à me faire chanter. Ils disent qu'ils parleront
de mon père aux journalistes si je ne les paye pas. Mais j'ai déjà investi tout ce que j'ai gagné pour faire ma promotion. Je n'ai presque plus d'argent. Et en quoi ça t'oblige à te cacher chez moi? Adam m'a tendu un morceau de papier froissé avec une carte grossièrement dessinée dessus. Tu vois, c'est ton ranch. J'ai récemment trouvé cette carte parmi les affaires de mon père. Je pense qu'il a caché son butin ici parce qu'il était poursuivi par les flics et qu'il n'a pas eu le temps de trouver un meilleur endroit. Mais ensuite, il a été arrêté et il n'a jamais eu la chance de revenir pour l'argent. J'avais du mal à y croire. Ce n'est qu'une théorie. Tu comprends que c'est peu probable, non? Oui, mais je voulais quand même m'en assurer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. C'est pour ça que tu traînais avec moi? Pour en savoir plus sur le ranch? Adam a détourné le regard. Il était clair que j'avais compris son petit jeu. Seulement au début, mais j'ai commencé à vraiment bien t'aimer quand j'ai appris à te connaître. Je le croyais pas. Mais j'ai quand même accepté de l'aider. On a fouillé tous les coins du ranch, mais on n'a rien trouvé. Tu vois, y a pas d'argent ici, à part les quelques dollars dans ma poche. Pas tout à fait le butin que t'espérais trouver, hein? Je pense que tu devrais y aller. Louise, je suis... Quelqu'un a claqué la porte d'entrée. Adam s'est vite caché dans la pièce voisine. Une seconde avant que papa et Grace n'entrent dans le salon. Ils ont accepté de faire une autre opération. Les chances de guérison complète sont très élevées en cas de succès. Mais on n'a pas assez d'argent, même si on vend le ranch. Je me suis agenouillée devant Grace et j'ai pris ses mains dans les miennes. Je te promets que je vais trouver une solution. Tu pourras marcher à nouveau. Grace a éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis un moment, il n'y avait pas de haine dans ses yeux quand elle me regardait. Je suis désolée, sœurette. J'ai été horrible avec toi. C'était pas ta faute. Je n'aurais jamais dû te blâmer. C'était juste un accident. Oh, Grace. J'ai aussi fondu en larmes et on s'est serré dans nos bras. Et puis, papa nous a rejoints. Les filles, je suis tellement bête. Je suis désolée d'avoir été si distant depuis que maman est partie. Papa, laisse Louise participer à la course. Quoi? Non, je veux pas courir sans toi. Grace a soudainement resserré sa main sur la mienne et elle m'a regardé droit dans les yeux. S'il te plaît, fais-le pour nous deux. J'ai eu la chair de poule. Comment est-ce que je pouvais lui dire non? Quand je suis entrée dans la pièce voisine, Adam n'était plus là. Il a dû grimper par la fenêtre. Je suis allée à l'écurie, j'ai donné une pomme à Caramel et j'ai regardé le soleil couchant. Et puis, quelque chose a cliqué dans ma tête. Je me suis soudainement souvenue d'un moment de mon enfance. Ce fantôme. Et si j'avais vu le père d'Adam? Et s'il avait caché son butin à l'extérieur de la maison? Je me suis souvenue où le fantôme s'était arrêté cette nuit-là. Je me suis tenue sur la pointe des pieds et j'ai touché les planches jusqu'à ce que l'une d'elles bouge. Et j'ai trouvé une cachette. Et il y avait un sac plein d'argent dedans. Oh, j'en crois pas mes yeux. J'ai tout de suite appelé Adam. Je lui ai parlé de ma découverte. On s'est rencontrés le lendemain matin et je lui ai donné le sac. Adam m'a jeté un regard bizarre et est monté dans la voiture sans dire un mot et il est parti. Bien sûr, j'ai envisagé d'utiliser l'argent pour payer l'opération de Grace, mais je pouvais pas faire ça. Quelques jours plus tard, papa a reçu un appel de la clinique. Je comprends pas. Le médecin a dit que l'opération de Grace avait été payée. On peut aller à la clinique tout de suite. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Est-ce que... L'instant d'après, j'ai entendu une voix familière. Une interview d'Adam était diffusée à la télévision. Mon père est un voleur. On ne choisit pas nos parents, mais on peut choisir qui on veut être. Et je veux être une personne honnête et me consacrer à la musique. Je veux aussi dire quelque chose d'important à quelqu'un. C'était comme si Adam me regardait directement depuis l'écran. Louise, je t'aime. Pour la énième fois ces derniers temps, j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Sauf que maintenant, c'était des larmes de joie. Grace a vite subi une autre opération qui était réussie. Le médecin a promis que dans 6 mois, Grace serait de retour sur pied et qu'elle serait même capable de monter de nouveau à cheval. Pendant ce temps-là, j'ai décidé de participer à une compétition nationale. Adam m'encourageait quand je m'entraînais. Il s'attendait à recevoir des commentaires haineux, mais au lieu de ça, son public l'a soutenu et le nombre de ses fans a grimpé en flèche. Adam a fait don du reste de l'argent de son père à une œuvre de charité. J'ai participé aux courses avec Caramel, mon cheval préféré. On gère ma fille. J'ai vite passé mes concurrents et j'ai rapidement fini à côté de Livia. Elle a essayé de me pousser de côté et elle a même utilisé des tours-sales. Mais j'ai esquivé et je suis restée en selle. C'est pour Grace et pour notre rêve. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais réussi. Grace et moi avons réussi. J'ai ri et j'ai tourné les bras écartés. Grace a recommencé à marcher récemment. J'ai commencé à sortir avec Adam. Je dépense tous mes gains pour restaurer notre ranch. Papa a recommencé à s'occuper des chevaux et il a arrêté de les blâmer pour tous ses problèmes. Il s'est enfin souvenu de ce que c'est que d'être heureux.